Après 12 jours de guerre entre Téhéran et Tel Aviv et des frappes aériennes américaines qui ont pilonné les installations nucléaires iraniennes, un cessez-le-feu jugé fragile est entré en vigueur ce mardi. De son côté, Donald Trump a affirmé que cette trêve était désormais en vigueur et devrait déboucher sur la fin officielle du conflit. Le président américain n'a pas manqué d'accuser les deux pays, principalement Israël, d'avoir violé cette trêve et a demandé à son allié de ne pas lâcher de nouvelles bombes sur l'Iran. Dès que nous avons conclu l'accord, Israël est sorti et a largué une multitude de bombes, comme je n'en avais jamais vu auparavant. C'est la plus grosse charge que nous ayons jamais vue. Je ne suis donc pas satisfait de la réaction d'Israël. Je ne suis pas non plus content de l'Iran. Cela ne me réjouit pas. Vous savez ce qui se passe? Nous avons deux pays qui se battent depuis si longtemps et avec tant d'acharnement qui ne savent plus ce qu'ils font. Israël a annoncé avoir accepté la proposition américaine de cesser le feu. Selon Tel Aviv, tous les objectifs de la guerre, déclenchés dans le but affiché de neutraliser le programme nucléaire iranien, avaient été atteints. Nous faisons un effort considérable pour reconstruire vos maisons. Je vous tends ma main pour réduire rapidement la bureaucratie. Je suis très fier de nos citoyens. Quant à l'Iran, il a affirmé avoir forcé son ennemi à cesser unilatéralement la guerre et prévenu qu'il resterait en alerte. Si Israël ne viole pas le cessez-le-feu, l'Iran ne le violera pas non plus. Rappelons qu'Israël avait lancé le 13 juin une attaque aérienne massive sur l'Iran, après l'avoir accusé de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran, qui dément et défend son droit de développer un programme nucléaire civil, avait riposté par des tirs de missiles et de drones sur Israël. Ces 12 jours de conflit ont plongé le Moyen-Orient dans l'une des crises les plus graves de son histoire et ont fait des centaines de victimes. Les appels au respect de la trêve se sont multipliés à travers le monde. Plusieurs dirigeants étrangers ont appelé également à la fin de la guerre dans la bande de Gaza.